Julie, tu penses que ton gilet New York, c'est correct? Oui, bien c'est ça le but, c'est ça. ça. OK. Mais c'est le fun que tu en parles, ben oui. Les shorts de basket. OK. Je pensais les chats. J'amplifie la tenue de confort parce que quand on médite, c'est important qu'on puisse être à l'aise. Alors, mesdames, si vous voulez détacher vos brassières. Oh, quelle bonne idée! Tu peux l'enlever, Non, mais c'est pour ça que j'ai préféré prendre cette tenue de basketball parce que dans les tenues de sport, c'est une des plus confortables. Puis je le sais parce que j'en ai déjà porté quand j'étais jeune puis je faisais du basket, là. Mais pour ceux qui ne font pas de basket dans leur vie, ceux qui veulent être confortables, voilà. Alors, la raison pourquoi je suis habillée comme ça aujourd'hui, c'est justement pour vous amener de façon très, très symbolique le confort quand on médite. On fait le ménage aussi, mais en tout cas, tout ça pour dire que je suis habillée en sport aujourd'hui pour vous montrer l'aisance quand on médite, à quel point on doit être confortable dans nos vêtements. C'est le fun, ça commence bien l'intro. oui. Puis aussi, le pourquoi qu'on prend une tenue sport ce soir pour méditer, c'est pour vous amener à un niveau de concentration. Quand on a quelque chose à passer, puis ça peut être difficile comme une grosse compétition ou n'importe quoi, un défi dans la vie, une émotion à dépasser. La tenue sport, elle aide aussi à donner une petite drive en énergie, mais aussi nous ramène à focusser sur ce qu'on a à traverser. C'est pareil comme l'athlète qui se surpasse dans une compétition. Bien, dans notre vie personnelle, spirituellement, on a des blocages et on doit vraiment focusser notre énergie intérieure, surtout au niveau du cœur, pour pouvoir dépasser ce qu'on a à traverser. Et c'est aussi ce qu'on va faire ce soir. Alors, on va concentrer nos efforts au niveau du cœur pour nous aider à nous libérer de quelque chose qui nous nuit, qu'on a peut-être plus ou moins conscience, mais qui va nous servir dans notre histoire de vie, avec les épreuves qu'on vit au quotidien. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. OK. Idéalement, quand on médite, on doit avoir la colonne vertébrale droite. Parce que plus qu'on est évasé comme ça, là, plus qu'on a des chances de perdre le cap et s'endormir en plein milieu de la méditation. Mais là, ce soir, si je me lève trop, vous me manquez le front. Fait que moi, je triche. Moi, je triche parce que j'ai l'habitude de méditer. Fait que je peux contourner. Mais c'est pour ça qu'habituellement, il y a des coussins de méditation. On s'assoit. Puis là, la posture est droite. Et avec un petit peu de respiration, automatiquement, on revient centré dans le temps de dire. Et tout ça a un rapport avec la posture. Donc, les gens qui sont droits puis qui ont mal dans le dos partout puis ça tiraille de partout, c'est important de faire un ménage et de recadrer, de faire des efforts pour être bien quand on est bien assis tout droit. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est assis tout droit et que le coccyx est en bonne position, on a notre ground avec la terre et puis l'énergie, elle n'a pas d'effort à faire puis ça circule très, très, très bien jusqu'en haut à la source. Alors, des petits conseils de méditation comme ça aussi. Évidemment, la petite chandelle. Pourquoi? Parce que c'est la lumière avec qui on travaille et c'est toujours plus facile par l'énergie de la flamme ou de l'eau. C'est important aussi d'avoir un petit peu d'énergie d'eau, ça aide les petites filles à venir. Alors, on place des éléments comme ça pour nous amener à reconnecter davantage avec la source. Donc, quand il y a une lumière d'allumée, les ailes de lumière ils ont plus facilement accès à nous. Et en même temps, ça brûle toute l'énergie négative qui est environnante. Des petits trucs comme ça. Évidemment, l'encens, on avait parlé lors de la dernière rencontre, en faire brûler un tout petit peu pour nettoyer la pièce. Puis, c'est important aussi de pouvoir la passer dans nos centres d'énergie vitaux, dans nos chakras, comme ça. On peut même la passer dans nos racines. Parce que qui dit confort dit aussi running shoe. Hein? Il y en a qui disent oui, mais le plastique, ça n'aide pas la connexion. Rendu là, hein, quand on n'est pas connecté, qu'on a des souliers en cap d'acier ou des souliers ou nu-pieds, nos racines ne passent pas plus. Mais en running shoe, le confort des pieds, il est heureux, il s'ouvre plus facilement, les racines, ça circule mieux. Le confort partout. Alors, je vous passe la sauce si vous voulez vous épousseter un petit peu. Je vais amener le feu aussi.
C'est très important de le faire régulièrement, surtout quand on revient dans des endroits publics, exemple aéroport, supermarché, hôpital. C'est important, le travail aussi. Fait que on se nettoie énergétiquement. On peut utiliser aussi l'énergie de l'eau, comme le bain avec du sel de mer, des huiles essentielles, et puis la douche. Hein, on passe la douche de lumière partout sur notre corps, on écoute les sensations, puis on libère les blocages. Ça aussi, c'est très, très important quand on se nettoie. N'importe quelle. N'importe quelle. En parlant d'huile, je vais prendre aujourd'hui celle de Doane Vité. Ce sont des huiles essentielles qui ont été créées avec la fréquence des maîtres. La bouteille que j'ai aujourd'hui, ça s'appelle Libération et c'est en fonction de Sanat Kumara, qui est un logos interplanétaire. Il est aussi un Vénusien extraordinaire, c'est le boss des Vénusiens. Alors, pour aider les gens, comme c'est drôle, on en parlait au début, il y a des couples et des non-couples qui ont besoin d'aide dans leur relation de couple. Alors, j'ai pris la Libération de Doane Vité. Je vous conseille, même si vous vous sentez seul ou quoi que ce soit, prenez-en 2-3 gouttes et laissez votre corps vous dire où la mettre. Est-ce que c'est au niveau du cœur? Est-ce que c'est au niveau du plexus? Je ne sais pas, vous le savez, où est-ce que vous devez vous la mettre. Alors, on s'aide avec une petite huile essentielle que je fais circuler. Prenez-en 2-3 Est-ce qu'on gouttes. peut la boire? Je sais pas, ça l'a pas de même. En tout cas, là, c'est le fun parce que là, il s'entraîne naturellement. Fait que là, l'autre, elle se tourne le dos, il pitche la boucane dans le dos. Je vous filmerai tout ça, c'est tellement beau. En tout cas, c'est le fun, ça s'aide, on s'aide. Puis ça marche parce que pendant qu'il se passe ça dans le dos, ça décolle effectivement des choses dans le chakra du cœur. C'est pas toi. Pas fait ça, vous lève la jambe. La jambe. Alors, c'est ça, le confort est important, surtout au niveau du bruit. L'huile essentielle a rendu là, mesdames. Surtout au niveau du bruit, c'est difficile de méditer dans un environnement polluant au niveau du bruit. Alors, on essaye d'être calme. C'est très important, le calme. C'est difficile de méditer quand t'entends le voisin d'en haut péter une coche et être dans sa colère. Ça marche pas. Ça prend, on se referme, tu sais. Ça prend vraiment... Il y en a des fois qui veulent mettre une petite musique douce pour occuper le corps mental. Ça peut. C'est-tu important d'avoir de la musique ou non? On peut voyager simplement de l'intérieur. Alors, puisque tout le monde est huilé et enfumé... Je vous invite oui, c'est cela. Je vous invite à fermer vos yeux et à vraiment prendre un temps pour vous accueillir. C'est très important parce que le moment qu'on s'offre aujourd'hui, c'est une reconnaissance avec soi-même et ce n'est pas évident avec la vie qui bouge à un rythme infernal, si on peut dire. De dire, OK, je prends une heure pour méditer, c'est difficile, c'est difficile. Alors, idéalement, à la maison, on peut prendre 2-3 minutes le matin quand on se lève, juste pour placer ses chakras, puis s'enraciner. Puis le soir, la même chose, respirer 2-3 minutes, replacer ses chakras et s'enraciner. Maintenant, dès qu'on vit une émotion, une contrariété dans notre journée, c'est important de se ramener au fur et à mesure. C'est ça l'hygiène personnelle, c'est d'avoir la discipline de se recadrer, de se recentrer à tout moment, peu importe ce qu'on vit, même s'il faut se dépêcher tout plein, même s'il y a des objectifs à atteindre, etc. Le but, c'est de rester calme dans ce que l'on a choisi et ce que l'on a créé. Quand on se recadre au niveau des chakras, on fait juste le dire. Je me recadre au niveau des chakras C'est l'intention. Faites juste respirer, là, la tête légèrement un peu vers le haut, là, et prenez l'énergie du soleil. C'est pour ça que c'est le fun dans la nature, dans la journée. Prenez l'énergie du soleil, puis faites juste la redescendre, puis automatiquement, vos chakras vont se réaligner d'office. L'intention de s'harmoniser, de se nettoyer, de se purifier, de se réaligner, ça peut être de concert avec notre respiration. Quand je respire maintenant, ça me recentre parce que je suis habituée de le faire régulièrement. Donc, à un moment donné, on n'a plus de demande à faire ou d'ordre à donner pour se réaligner. Tout simplement, juste le fait de respirer, ça permet l'ouverture de notre taux vibratoire, de nos corps, de nos énergies. Déjà, on emmène une énergie contraire à tout ce qui contracte. La respiration, là, c'est la clé numéro 1. La respiration nous permet de renouer avec notre souffle de vie
qui alimente le processus d'auto-guérison et aussi d'ouverture de conscience. On ne peut pas se libérer si on ne respire pas, c'est automatique, les deux vont d'office. Et là, plus on respire, puis on est à l'écoute, on peut voir, ressentir déjà des transformations qui s'opèrent dans nos énergies. Si on ne sent rien, si on n'est pas à l'écoute, puis notre mental est habitué de toujours être énervé à gauche puis à droite, là, concentrez votre mental sur vos respirations, à la limite vos palpitations cardiaques. Et plus que vous maîtrisez votre respiration, plus que vous maîtrisez aussi votre battement du cœur et vous pouvez le ralentir s'il est trop haut. Vraiment, avec votre respiration, vous avez accès à tout le divin qui est en nous pour opérer la magie de l'auto-guérison. Et plus qu'on respire, plus qu'on peut avoir l'impression que ça rouvre beaucoup vers le haut. Alors là, on commence à prendre conscience de notre être multidimensionnel. Et c'est important aussi de respirer vers le bas pour dégager notre terreau. Parce que toutes nos mémoires, nos émotions, nos blessures sont aussi gravées dans notre terre. Parce qu'on a tout notre carré de terre, si on peut dire, là, l'endroit, un espace qui nous revient de droit divin. Alors c'est important de nous recueillir et de travailler autant avec les énergies de la terre, autant avec l'énergie du ciel. Alors pendant que vous placez votre énergie personnelle, nous, on va commencer à placer l'énergie du groupe pour ceux qui sont ici et à la maison aussi, afin que vous puissiez vous reconnaître. C'est aussi simple que ça, que de prendre contact de toutes ces parties multidimensionnelles qui sont là et qui demandent eux aussi à se raccorder pour s'harmoniser. Il y a des parties de nous qui sont très harmonisées et des parties de nous qui le sont moins. Alors pour faire cet exercice d'harmonisation, maintenant, votre ange gardien va entrer en communication avec un ange particulier dans le but de vous réharmoniser, autant au niveau de la tête, du corps physique, que du cœur. Alors aujourd'hui, on commence avec les anges gardiens parce que beaucoup de gens utilisent l'ange gardien pour beaucoup de choses dans leur vie. Ils ont un mandat, ok, c'est de vous protéger, certes. Maintenant, on ne l'écoute pas nécessairement suffisamment et on arrive quand même à se péter la gueule parce qu'on n'a pas été à l'écoute. Alors, l'ange gardien aujourd'hui va apporter avec l'ange qui a été cherché à l'extérieur pour le raccordement universel de votre propre sécurité. Alors, on parlait du sport tantôt, c'est la même chose. Quand on a une épreuve à dépasser, on peut toujours faire appel à notre ange gardien afin que nous puissions être suffisamment présents, centrés, pour éviter justement toute bévue qui peut arriver pendant que nous réalisons ce que nous avons à faire. L'ange gardien, ce n'est pas un ange qui disparaît et qui réapparaît. Il y a quand même tout le temps une partie de lui qui est très très connectée. Dès qu'il y a un problème, c'est un des premiers qui est avisé. Il n'est pas 100% tout le temps avec nous parce que, exemple, quand on est assis et on écoute la télé toute la soirée, ben, il ne se passe pas grand-chose. Lui, il n'est pas là à attendre pour rien, là. Mais il y a toujours un réseau de communication, quelqu'un qui prend la relève, à savoir que quand c'est le temps d'intervenir, il est là. Et puis, vous pouvez l'utiliser en tout temps. Exemple, vous vous couchez le soir, vous êtes seul chez vous, alors vous pouvez dire à votre ange gardien de protéger votre maison, de protéger votre lit pendant que vous dormez. Il peut vous protéger à la demande, tout dépendant ce que vous lui demandez. La même chose, exemple, vous conduisez sur la route le soir, vous êtes plutôt fatigué, peu importe, vous pouvez demander à votre ange gardien d'être très, très
très vigilants avec vous et de vous maintenir éveillé ou protégé des autres conducteurs qui peuvent être ambigus, peu importe. Alors, l'ange gardien, vous pouvez tout simplement le remercier d'être présent lorsque vous avez besoin de lui. Et ça marche aussi, vous pouvez parler aux anges gardiens, exemple, de vos enfants. Moi, quand je vais au parc, exemple, et mon garçon décide de monter en haut de la tourelle du bateau de pirate, bien évidemment, son ange gardien, je le plante en arrière de lui pour justement qu'il puisse être en sécurité. Alors, on peut quand même utiliser l'énergie des anges gardiens quand on a un goût de protéger nos enfants sans nécessairement virer mère poule. Alors, l'ange gardien, c'est un ange qui est vraiment dans l'optique de vous garder aussi sur votre chemin de vie. Alors, c'est très important de l'écouter. C'est dit non, tourne à gauche, puis vous tournez à droite. Vous avez le droit avec votre libre arbitre, mais encore là, il ne peut pas nécessairement vous protéger lorsque vous sortez volontairement de votre sentier battu. Alors là, il y a une autre équipe de relais qui va s'occuper de vous ramener dans le droit chemin pour qu'il puisse continuer à vous protéger. L'ange gardien, ce qui est fantastique avec ce guide, c'est qu'il est très, très puissant. Il a réussi à sauver des gens de la noyade. Il a réussi à sauver la vie de policiers. Il fait vraiment n'importe quoi parce que ceux qui ont accès au pouvoir de l'ange gardien, toujours dans des intentions d'aimer et protéger la vie sur Terre, ont des pouvoirs magnifiques et un grand déploiement, surtout énergétiquement. Alors, pour parler à son ange gardien, c'est très simple. On respire dans un premier temps, on se calme, on se dépose dans le cœur. Et on le remercie tout simplement de sa présence et de sa bienveillance. Déjà là, juste ces deux mots-là, sur notre corps énergétique, on a déjà une fréquence qui s'est harmonisée, qui est aussi dorée quelque peu. Alors, lui, il est en gratitude qu'on l'apprécie pour ce qu'il fait et ce qu'il est. Et même, ce que je comprends, c'est que l'ange gardien peut être en promotion, peut être promu. peut avoir une promotion parce qu'il vous a bien protégé vous avez une belle relation avec pendant un certain temps. Alors, je vous parle du changement d'ange gardien parce que je viens d'en vivre un en ce moment. Alors, j'ai eu une augmentation d'ange gardien. Il y en a qui vous suivent depuis la naissance et qui vont vous suivre toute votre vie. Il y en a qui ont plusieurs anges gardiens qui travaillent en équipe. Mais aussi, il y a des anges qui, à un moment donné, tout dépendant où est-ce que vous êtes rendu dans vos actions, dans votre évolution, il y a aussi des changements de guide. On a un relais de guide qui nous suit dans notre évolution. Alors, ils sont tous dans les anges gardiens, mais ils sont à la base choisis par l'âme. Les anges gardiens ont aussi des protections, ils ont des uniformes qui sont différents des autres anges. Ils sont en fonction de protéger. Je vous parle de ça parce que c'est pas nécessairement un ange qui va qui va faire les mêmes fonctions, exemple, que nos archanges préférés avec lesquels on travaille. Ils ont vraiment le but de garder votre essence sur le droit chemin dans la réalité. Et déjà ça, c'est un contrat qui est très lourd. C'est pas un ange aussi qui vous donne des cadeaux à tout bout de champ. C'est un ange qui gratifie la vie et qui vous aide à vous sortir d'un mauvais pas. Les anges gardiens viennent me dire, le mien vient de me dire qu'on peut les appeler aussi lorsqu'on est dans une situation où on a peur. Exemple, on se promène dans une ruelle. Le soir, on n'est pas en sécurité, on ne se sent pas bien. Alors oui, on peut avoir accès à Michael, etc., mais notre ange gardien, il peut nous aider dès qu'on fait la demande. Il peut dire non, aventure-toi pas là, vas-y pas, ok, tu peux y aller, t'es correct, tu vas traverser. Il faut vraiment être à l'écoute. C'est ce qui définit une relation de cœur à cœur avec ceux qui nous protègent. Il est même possible que vous les voyez avec des uniformes spéciales, c'est correct, c'est leur vertu à eux de nous protéger. OK, on va commencer par la structure mentale. C'est vraiment au niveau de la tête et ça joue sur vraiment l'étendue des corps. C'est pas juste au niveau du corps mental.
Sur certains plans, OK, il y a certaines personnes qui ont soit des implants, soit des blessures, soit des problèmes de contact au niveau de la tête. OK? Alors, comme on va amplifier la connexion avec votre ange gardien, on va commencer à rétablir ce qui ne fonctionne pas nécessairement bien au niveau de la tête pour intégrer la bonne connexion avec son ange gardien. Ça passe par le cœur, mais on répare la tête en premier. Alors, respirez profondément toujours. Il y a Mère Marie qui s'ajoute à nous, tout simplement pour béatifier le cœur, l'amener dans une fréquence de gratitude, en reconnaissant la Mère divine qui est en nous, même si on est homme. On ouvre à des vertus de compassion. Et là, c'est bon parce qu'on va être capable de libérer le contrôle de la peur qui exerce encore certaines fonctions inconscientes au niveau de la psyché et aussi au niveau du cœur. Pendant ce temps-là, on travaille avec les énergies des Arcturiens, qui sont des grands guérisseurs énergétiques, qui commencent aussi à enlever certaines connexions au niveau de la tête qu'on parlait au début. Bon, à ce stade-ci, il est possible que vous ayez des peurs qui deviennent apparentes et qui sortent d'un chakra, entre autres. Si je prends la deuxième madame sur ma droite, c'est ce qui est arrivé. Alors, elle est arrivée à une étape de paix où elle a pu libérer tranquillement de son deuxième chakra une peur qui prenait trop de place. Alors, c'est bien, ça ne travaille pas juste au niveau de la tête, mais vraiment ce qu'on est prête au niveau de l'âme à laisser aller pour s'accepter davantage au niveau de sa divinité, oui, de son énergie féminine avec la compassion Mère Marie, oui, mais aussi au niveau de son niveau de présence intérieure afin de dépasser ses peurs. Alors, c'est l'âme qui coordonne tout ça. On va commencer maintenant dans un mouvement de paix avec le Père. Le Père biologique de cette incarnation-ci. On va maintenant commencer à libérer tout ce qui est emmagasiné au niveau de la peur en lien avec le Père biologique. Utilisez l'énergie de compassion que Marie a déposée dans votre cœur pour bénir cet homme-là d'amour, même si vous avez encore des résistances à l'aimer pour qui il est. Profitez de ce moment-là pour laisser aller, pardonner et tout ça. Votre ange gardien dit que plus que vous vous libérez des énergies contraignantes avec votre Père biologique, plus que vous vous rapprochez non seulement de votre Père Mère Créateur, mais aussi de celui qui vous protège. Alors, on va aller tous ensemble. Vous n'avez rien à faire, OK? Nos anges gardiens nous amènent à cet endroit. On s'en va en Égypte. On s'en va en dessous de la terre. Il y a une bibliothèque akashique de l'univers qui est là. Alors, on est accompagné des Madeleines, ainsi que Mère Marie, Anna, la grand-mère de Jésus. On accompagne la voix des Madeleines à cette bibliothèque-là et ainsi, avec notre ange gardien qui est toujours sur notre gauche, nous amène à notre hologramme de vie. Toutes ces incarnations où nous n'avons pas été protégés justement, où est-ce que nous avons connu des morts atroces, des grandes trahisons, des grandes pertes, des grandes déchirures. Okay? Aujourd'hui, on va réussir à en libérer quelques-unes dans notre hologramme de vie. La Terre peut bouger quelque peu, OK? On est proche de l'Égypte, mais on n'est pas descendu encore. Faites juste respirer. Il y a toujours l'étoile bleue de Sanat Kumara dans le ciel. Alors, il est là, même s'il est loin, il va venir plus tard. Et là, on va descendre tranquillement
soyez calme, n'ayez pas peur. On est accompagné aussi de certains maîtres égyptiens, dont Thoth, qui nous ouvrent le chemin avec la voix des Madeleines. Pour certaines personnes, c'est un nouvel espace qui n'a pas été fréquenté jusqu'à maintenant, mais il y a quand même une belle ouverture. Votre âme a accès ce soir à ce type de fréquence pour la libération de ce qu'elle peut nettoyer dans son programme de vie. Et là, tranquillement, on va s'asseoir. C'est comme un ensemble de tables qui est circulaire. Il y a un feu à droite. Prenez le temps de vous asseoir. Il y a comme une ambiance, si on peut dire, de détente, mais de festivité aussi. On est dans la pré-salle, si on peut dire, de ces archives-là. Il y a des portes autour de la salle. Chaque ange gardien va partir dans une des portes avec vous, précisément. Mais en attendant, ça se place. Lorsque vous sentez la main, une main douce de femme sur votre main droite, vous vous levez et vous suivez cette main douce-là. Ça veut dire que votre guide est venu vous chercher pour vous y amener. Vous êtes toujours accompagné de votre ange gardien. Et là, quand vous franchissez la porte, vous allez voir que ce qui a été installé autour de la tête, plus tôt, va s'expansionner avec une ouverture, comme si en passant la porte, ça créait une extension incroyable et même un courant électrique à certaines places au niveau de la tête. Et là, vous allez voir que ça va élargir votre chakra de la couronne énormément, beaucoup. Et avant de continuer à avancer, vous allez voir votre ange gardien va mettre sa main sur votre épaule gauche et là, vous allez avoir des endroits dans le dos ou ailleurs dans le corps qui sont prêts à être désactivés. Alors, dans mon cas, il y avait à côté de la 5e dorsale un spot noir et il y avait quelque chose d'autre en bas. Alors, quand le guide a mis sa main sur mon épaule, il y a des choses qui ont ressorti de mon corps énergétique et qui sont prêtes maintenant à être nettoyées. Dans mon cas, on parle de mémoire d'esclavage qui avait encore besoin d'être nettoyée. Entre autres, la peur du ridicule. Alors, il y a de l'humiliation, il y a de la trahison aussi là-dedans qu'on nettoie. Et là, tout dépendant de votre histoire de vie, si vous avez eu, exemple, une dague au niveau du ventre, c'est possible que vous la voyiez sortir aussi. Alors, on va libérer des vieilles traces de violence qui a été portée à votre écart. Pour aussi nettoyer la rancune envers notre ange gardien, notre rancune inconsciente, de ne pas avoir été protégé pendant toutes ces incarnations-là. Et il est possible aussi que vous voyez les choses infiniment petites parce qu'on est dans le infiniment grand. Alors, tout est interconnecté. Toutes les petites choses sont aussi importantes que les grandes. Vous prenez le temps de respirer et si vous le voulez, vous pouvez même vous aider avec vos mains pour enlever des choses, tasser des choses parce qu'il y a des fréquences dans le canal, il y a des fréquences dans le chakra, il y a des fréquences un peu partout. OK? Alors, faites juste respirer et laisser à l'air de cette immense pièce vous aider à vous libérer de ce qui ne vous sert plus sur votre chemin. On va occuper le mental pendant ce temps avec un petit peu de tambour pour vous permettre vraiment de vous lier d'unité avec l'ensemble de qui vous êtes au niveau du chakra-cœur. Respirez grand. Et maintenant, ouvrez vos ailes d'ange. Laissez votre nature angélique être. Laissez tous les ressentiments du cœur ainsi
ainsi que toutes les mémoires du cœur, vous libérer de ces vieilles tribus, de ces vieux sacrifices qui ont été faits dans un espace spirituel, mais qui vous ont enlevé la vie. On dégage tout. Apercevoir un feu violacé en bas de la pièce dans laquelle nous sommes, c'est correct, ça nettoie. Et tranquillement, pas vite, on va vous amener à franchir une autre porte pour passer à une autre étape. Maintenant, on entre dans une petite pièce qui est aussi personnalisée. Vous êtes seul maintenant. Votre guidance vous attend à l'extérieur de cette petite pièce-là. C'est un bureau privé, OK? Il y a une table de cristal, mais extrêmement lumineuse, qui est là. Vous avez juste à vous asseoir à votre bureau et laisser maintenant faire votre âme les calculs nécessaires sur cette table de lumière afin de corriger des programmes ou des problèmes qui peuvent être autant physiques qu'énergétiques. Okay? Laissez vraiment votre âme reconstruire à nouveau une partie de son plan. À mesure que l'âme avance, il est possible que vous ayez les réactions physiques. Dans mon cas, sur ma table, on a ajusté une fréquence sur mon œil gauche. Quand le code a été changé sur ma table, j'ai senti dans mon œil gauche un changement, c'est comme un lien, un fil qui s'est enlevé. Alors, j'ai eu une auto-guérison au niveau de l'œil gauche. Alors, si vous êtes à l'écoute, vous pouvez voir qu'est-ce que votre âme transforme dans cette table de vie. Et là, si votre cœur est lourd et malheureux parce que vous êtes tanné d'être seul ou parce que vous êtes tanné d'être en couple ou vous êtes tanné d'être fauché, de ne pas avoir de sous, vous êtes tanné des problèmes, là, c'est le temps de vider votre cœur. Sortez tout ce qui vous embête, là, parce que là, on va rentrer une solution de bonheur, de lumière qui marche. OK? C'est vraiment le temps de participer, autant au niveau de l'âme que du cœur, pour remettre à l'ordre ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. Problème de santé ou autre, qu'importe. Dans mon cas, c'est spécial. J'ai eu une incarnation où j'étais très, très près de mon ange gardien. Je le voyais, j'y parlais, mais j'ai été malade. Et mon ange gardien a été aussi malade. Alors, on était très proches, mais c'est comme si la maladie avait été partagée. Donc, dans ma table de lumière, cette mémoire-là s'est nettoyée afin que mon ange puisse rester lumière si moi je suis malade et vice-versa. Qu'on puisse s'entraider là-dedans à remonter notre fréquence et non pas les deux être malades. Alors, c'est vraiment des événements qui vous sont propres et qui demandent que vous utilisiez vos 6 sens pour recevoir les transformations que votre âme opère à travers cette table-là. Et je vous laisse quelques temps encore pour finir d'écrire vos demandes ou tout simplement brancher les bonnes solutions qui sont là dans votre environnement énergétique. C'est une pièce qui est très sensible au niveau vibratoire. Il est possible que vous ayez un décalage avec le passé futur, que vous voyez certaines parties de votre corps vieillir plus rapidement. C'est pas grave, ça fait partie de la structure énergétique de cette pièce-là. Il y a bien des choses qui se mélangent. Alors, n'ayez pas peur si vous voyez des parties de vous vieillir comme 5-6 fois plus vite.
ça va revenir à la bonne place à la fin. Et là, prenez le temps de déposer vos mains directement sur la plaque. Ne touchez plus au code, ne touchez plus à rien. Faites juste que déposer vos mains sur la plaque de lumière et laissez vraiment la lumière rentrer à l'intérieur de vous et se fusionner avec la lumière que vous avez déjà. Et chacun de nous a une partie de Maître Jésus, Sananda. On est comme s'il était en duplicateur, là. Chaque partie de nous est en contact avec Sananda, ce maître de lumière en conscience. Et là, vous pouvez aussi avoir des transformations en mettant vos mains sur cette planche à tous les chakras. Vous pouvez avoir des modifications, des opérations, des guérisons, des libérations. Exemple au troisième œil. Exemple à la gorge. Exemple, votre chakra cœur peut tourner dans le bon sens maintenant. Il peut avoir un changement de direction. C'est comme si, avec les mains sur cette table-là, on arrive vraiment à fusionner l'espace-temps avec la création maintenant. Et dans mon cas, il y avait comme une petite tristesse qui était générale, mais inconsciente, toute petite. Donc, en mettant l'énergie dans toute cette structure-là à partir de la table de lumière, j'ai été capable de voir la tristesse qui se tramait au niveau des corps et des anciennes incarnations. Et parce que elle est observée, il est facile de le renverser avec le cœur, avec beaucoup d'amour, de libération, compassion. Alors j'ai réussi à sortir une vieille tristesse de mes mémoires aussi en même temps. Si vous portez attention à vos pieds, gardez toujours les mains sur la table, vous voyez qu'il n'y a plus de sol en dessous de vos pieds, mais de l'espace vide. Et infini, c'est creux. Alors permettez-vous maintenant de continuer à dégager votre terreau en dessous de vos pieds. C'est vraiment une pièce magnifique. Et vous pouvez avoir des sentiments de sécurité qui sont faux. Par exemple, 4-5 pouces du nombril qui descendent vers la terre. Libérez-les. Libérez-les. Ils sont comme rouillés. En ce moment, OK, on dirait que c'est ouvert jusqu'au 17e quart en dessous de la terre. C'est quand même très bien. Surtout pour quand on commence. Et vraiment, il y a des souvenirs de votre jeunesse qui sont là. Vous accueillez les situations heureuses, mais vous nettoyez vraiment ce qui encombre. Alors, tout simplement, tassez-le. Tassez-le. Tassez-le vers la gauche. Il y a comme une veine de lumière vers la gauche et puis ça s'en va avec cette veine de lumière-là. Et en même temps, ça dégage la tête. Donc, ceux qui avaient des nuages au niveau du 8e chakra, ça se dégage aussi. Et là, l'enfant intérieur qui boude, tous les implants qui sont au niveau de la gorge peuvent se libérer aussi. Alors vraiment, on tente une approche qui vise la maturité et l'intégrité de l'âme. Vous pouvez maintenant retirer vos mains de cette table de lumière. Prendre quelques petits instants pour revenir à votre joie dans le cœur, être satisfait de ce que vous avez accompli dans votre programme, même si vous ne comprenez pas tout. Même si c'est encore au niveau mental et non pas du cœur, c'est pas grave, c'est une étape. On s'accueille où est-ce qu'on est rendu dans notre évolution. On se pardonne. Et lorsque vous êtes prête, vous prenez la porte à gauche et vous sortez de là. Maintenant, avec l'aide de votre
ange gardien, mais surtout avec Thoth, on franchit une nouvelle initiation. On est dans un espace tout noir. Chacun a son corridor, Thoth est là, mais c'est comme si tout le monde a accès au même guide, même si on est séparés, on est tous en reliance. Maintenant, en étant 100% dans le noir, on va prendre un pouls, une lecture de notre cœur. Qu'est-ce qui se passe en ce moment même dans notre cœur? Qu'est-ce qui nous pèse? Qu'est-ce qui n'est pas nettoyé encore? Où est-ce qu'on est rendu dans notre évolution? Est-ce que c'est du regret? Est-ce que c'est du rejet? Est-ce que c'est de la culpabilité? Est-ce que c'est de la honte? Quand vous êtes face à vous-même dans le noir, qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce que vous fuyez? Dès que c'est identifié, première chose à faire, c'est de l'accepter. Alors, j'accepte que j'ai du rejet dans le cœur. Parfait, on l'accepte. On le bénit. On met beaucoup d'amour. On le prend avec nos mains. Ça fait comme une forme d'estomac noir, si on peut dire, qui est dans le cœur. On le prend et on le sort. Juste cet exercice-là, on enlève déjà le tiers du poids de cette blessure-là ou de cette fuite-là ou qu'importe à notre livre de vie. Et là, toutes les peurs, les illusions qui sont reliées, exemple, à notre père biologique, parce que c'est encore un travail qu'on continue de faire sur une autre forme, prenez le temps de la bénir. Prenez le temps d'accepter que c'était comme ça un jour, mais que désormais, c'est la joie de vivre et le cœur d'enfant qui prend place. Faites tout simplement le switch d'une émotion à une autre, beaucoup plus agréable. Prenez le temps de descendre cette émotion-là, plus agréable, plus pure. Et faites-la descendre, pas juste dans le cœur, mais dans l'estomac, dans le ventre, dans les organes, vraiment partout dans le ventre. OK? Le ventre a vraiment beaucoup de mémoire, autant au niveau émotionnel que karmique, que générationnel. Il y a beaucoup d'informations. Alors vraiment, passez du temps à descendre cette énergie pure-là dans tout votre ventre. Et si ça passe, vous pouvez l'envoyer partout dans le cœur, dans le corps. Lorsque vous avez réussi à accepter, à prendre la décision que vous avez changé cette programmation-là, ce vieux programme, par quelque chose de plus léger, de plus harmonieux. Lorsque vous avez accepté tout le processus au niveau du cœur, Maître Thoth vous donne la main et vous amène dans un autre endroit. Par contre, ici, nous ne sommes pas tous au même niveau. Alors, ceux qui sont prêts, le processus se fait automatiquement, mais ceux qui ne sont pas prêts, continuez à alchimiser ces émotions-là, je répète, par l'acceptation. Acceptez que vous êtes seul. Acceptez que vous êtes déprimé. Acceptez que vous êtes fauché. Acceptez que vous êtes malade. Acceptez le rejet. Acceptez ce qui ne va pas dans votre cœur. Et déjà là, il y a une petite... c'est rose, c'est un tuyau blanc qui gonfle, c'est une balloune qui gonfle, mais dans une énergie de lumière, une énergie rose. Alors, il y a vraiment un processus qui est en train de renverser ce qui ne va pas. Plus que vous acceptez dans la compassion, plus que ça se fait rapidement.
plus que vous voyez la lumière au niveau du cœur, quand elle a pris pas mal toute la place du cœur et du ventre, vous êtes prête à avancer à l'autre étape. Pour aider ceux qui sont en train de faire le processus, je vais vous accompagner pour amplifier et que ça aille plus vite. Tourner à l'océan, enloqueciendo, guiándole son, Gaia e ando deseando. Il y a Ganesh qui vient de s'ajouter pour aider les 2 personnes qui restent à passer maintenant. Maintenant que nous sommes tous traversés, nous sommes toujours accompagnés de nos anges gardiens, de la voix de Madeleine, de Ganesh qui s'est ajouté et Thoth, maintenant, nous a amenés dans un espace où c'est un ciel à grand ouvert. C'est pas un ciel de nuit car il a beaucoup de couleurs, il y a du rose, il y a du bleu, il y a aussi du ciel de bleu minuit. Mais c'est un ciel infiniment grand, mais infiniment petit aussi. Alors, regardez dans vos mains maintenant, vous devez voir, OK, toutes vos mains noires avec des étoiles blanches. C'est comme si l'univers se retrouve dans vos 2 mains. Et regardez vos mains. Regardez pourquoi il y a une étoile qui scintille. Regardez pourquoi qu'il y en a une autre qui a un lien rouge. Regardez pourquoi que ça change de température, que c'est beaucoup plus chaud ou plus froid. Regardez comment que le ciel bouge dans vos mains. Et regardez autour de vous, voir comment que le ciel autour de vous a un lien avec le ciel dans vos mains. Et là, Thoth fait une prière, c'est comme une incantation, c'est un langage sanskrit. Et tranquillement, pas vite, vous allez commencer à voir votre famille d'âmes qui va arriver vers le haut, à la hauteur de où est-ce que vous êtes, mais en arrière de vous, sur le haut. À partir du 8e chakra jusqu'au 12e, votre famille d'âmes se place juste au-dessus de vous. Et là, ce qu'on va faire par l'ouverture du thymus, vous allez recevoir une étoile particulière de votre famille d'âmes, de votre ciel qui va s'intégrer dans votre chakra thymus. C'est une nouvelle carte, une map monde, si on peut dire, mais de l'univers reliée à votre étoile source. Et là, vous avez toute votre famille d'âmes, c'est très clair, c'est blanc, c'est rose, c'est bleu, même si les familles ne sont pas pareilles d'une personne à l'autre, les couleurs ne sont pas pareilles. Là, pour l'exercice, tout le monde est dans cette trame de couleurs-là pour amener du rose, de l'amour, et du bleu, du calme. OK? Puis une certaine touche d'intellect. On veut vraiment que vous vous amenez à comprendre comment votre étoile fonctionne. Alors, c'est pour ça qu'on vous a amené à votre ciel, avec votre famille d'âmes. Et là, vous pouvez avoir des parfums à votre claire sentience qui viennent de votre famille d'âmes, qui viennent de votre chez vous. Vous pouvez même avoir des goûts dans la bouche d'aliments que vous aimez, des souvenirs de ce qui vous plaît. Vous pouvez même ressentir des frissons
des petits chocs, des petits courants, vraiment pour colmater les fissures qui vous ont coupé de votre famille d'âme, mais aussi vous permettre de vous réaliser pleinement parmi les vôtres. Alors, c'est un processus de réparation, c'est un processus d'unification. Et Maître Thoth vous donne l'occasion, en plus, de faire votre liste de griefs, OK, de tout ce qui ne marche pas dans votre vie à ce niveau-ci maintenant, et de porter votre demande d'aide sur des points bien précis dans votre cœur à votre famille d'âme. Alors, on vous autorise une communication privée avec les membres de votre famille d'âme. Il y a un ajustement de fréquence entre la famille d'âme et votre ange gardien. C'est comme si la rencontre permet un upload, excusez l'anglicisme, une mise à jour des programmes de votre famille d'âme avec la connexion de l'ange gardien. Parce que la famille d'âme veut vous amener à franchir les 3 prochains niveaux de conscience dans votre évolution plus rapidement. Alors, on peut vous aider à refaire votre santé, votre sécurité financière, qu'importe ce que vous voulez travailler avec vos familles d'âme. Il est important que vous sachiez que vous êtes maître de votre vie et que vous avez toute l'assistance d'une famille qui vous aime inconditionnellement et qui veille sur vous malgré la grande distance entre le corps physique et leur localisation dans l'univers, dans l'espace. Et pour certains, il y a même des anges gardiens qui prennent la couleur de la famille d'âme. Alors, il y a vraiment un changement qui se fait vibratoirement pour que tout concorde entre le dessein de l'âme, le dessein de la famille d'âme et le rendu protecteur sur Terre. Alors, pendant que tout est en train de s'uniformiser, Thoth est au centre de la pièce avec tous les gens qui sont là, et on est beaucoup parce qu'ils ont amené aussi ceux qui sont dans la vidéo. Donc, tout le monde est dans ce même processus-là, et Thoth est au centre. Il tourne comme dans le sens des aiguilles d'une montre, avec une grande pierre bleue indigo, un grand œuf, après un grand bâton qu'il a, et il tourne vraiment pour amener, c'est comme une surcharge, mais d'harmonisation, vraiment qui va nous amener à un point neutre avec qui on est, une aisance avec notre propre énergie, avec une clé pour ouvrir ce qui empêchait notre maturité de s'allier avec notre sagesse. Et là, vous pouvez sentir des nouvelles racines qui descendent dans les pieds, des transformations encore au niveau du 3e œil, des côtés, exemple le côté droit qui prend de l'expansion, ou le gauche, tout dépendant. Et vous pouvez même avoir beaucoup de racines maintenant qui se prolongent. Maintenant, c'est votre fille intérieure qui revient à vous. C'est pas qu'elle était partie pendant que vous ne le sachiez pas, mais elle revient à vous avec des beaux cadeaux qu'elle a reçus de votre famille d'âme. Vous pouvez voir votre petite fille intérieure avec des fleurs dans les cheveux, des belles robes. Vraiment, que vous soyez homme ou femme, la guérison de votre enfant intérieur commence par la reconnaissance de votre petite fille intérieure. La petite fille intérieure, lorsqu'elle est absente autant chez la femme que chez l'homme, il y a une haine qui s'installe, il y a une peur profonde qui s'installe et le cœur se serre. Alors, il y a beaucoup d'hommes qui ne font pas place à leur petite fille intérieure, et maintenant, c'est là que ça se passe, la reconnaissance avec votre petite fille intérieure.
Laissez votre petite fille intérieure vous prendre la main. Regardez à quel point qu'elle est petite, qu'elle est délicate, qu'elle est pure, qu'elle est magnifique avec sa couronne de fleurs dans les cheveux et ça sent très très bon. Et laissez-la, ok, main dans la main avec vous, bercer cette joie de vivre, cette pureté, cette innocence revenir à vous. Intégrez cette partie de vous maintenant en la ramenant à votre centre. Ce n'est plus quelqu'un qui marche à côté de vous, mais c'est quelqu'un qui est maintenant en vous. Et laissez votre cœur se ramener à cette intégrité de l'être. Car il y a peut-être des petites filles intérieures qui, un coup qu'elles ont pris place, manquent d'espace. Alors, tout simplement, faites juste respirer, laissez aller, accueillir la sagesse de votre femme intérieure, de votre mère intérieure, pour lui laisser la place dont elle a besoin pour pouvoir réaliser ses rêves, pour pouvoir être heureuse dans la vie. Et déjà, si il y a de la place pour elle, vous devez voir qu'elle grandit rapidement, qu'elle prend place. Et même qu'elle est peut-être devenue une jeune adolescente intérieure. Et si vous réussissez à l'amener à tous ces niveaux-là, vous allez pouvoir réunir votre enfant intérieur à la femme intérieure qui est en vous, même si vous êtes homme. Un homme avec sa femme intérieure, son enfant intérieur féminin et son adolescente intérieure peut réussir à faire des choses grandioses dès que l'ouverture du cœur est placée. Et ce que ça amène dans la matière, moins de fatigue, moins de fuite par rapport aux drogues, à l'alcool, au manger, à la sévérité, moins de bévues, moins de détours, moins d'écorchures, moins de compensation avec le sexe ou peu importe, le vide est rempli. Et là, par le fait même, on refait le processus, mais avec le garçon intérieur, qui lui est déjà à l'intérieur, qui est rentré avec la fille, si on peut dire. Alors, vous avez fait place à votre grande fille intérieure, à votre enfant intérieur féminin. Maintenant, on utilise l'énergie du petit gars intérieur qui est déjà en place. Et par notre respiration, par notre esprit tranquille et notre amour, on laisse maturer notre petit garçon intérieur à grandir tranquillement à son rythme, parce que nous lui faisons la place, parce que nous le bénissons, parce que nous lui donnons l'amour nécessaire qu'il n'a pas eu nécessairement, que l'on soit fille ou homme, femme ou homme. Il est possible que le petit gars intérieur ait une résistance à maturer, ait peur de grandir, d'avoir des responsabilités. C'est normal, les garçons ont été souvent suraimés, surcouverts. C'est pas facile de grandir, mais non impossible. Et certains garçons intérieurs reçoivent la part d'un guide précis qui va les amuser, qui va les aider à monter davantage leur fréquence. Le garçon intérieur est plus difficile à faire maturer que la jeune fille intérieure, comme vous pouvez le constater. Alors, ce sera un exercice que vous pouvez refaire chez vous. Vraiment pour amener l'homme à accepter ses responsabilités d'incarnation et son mandat de vie. Et le cheminement doit se faire à tous les stades du jeune homme intérieur, de l'adolescent intérieur, du jeune homme intérieur et de l'homme intérieur. Maintenant, il est possible que votre homme intérieur soit plus grand que votre femme intérieure. Si vous avez eu la vision de cela, bravo.
Alors, nous allons, par la respiration et les voies du cœur, réharmoniser la femme intérieure et l'homme intérieur, vraiment pour que les deux puissent être en égalité, au même niveau. Maintenant, nous allons tranquillement nous retrouver dans la pyramide de Thoth. Il y a une étoile bleue au-dessus de la pyramide. Et cette étoile bleue est la connexion avec le logos interplanétaire Sanat Kumara. Maintenant, nous allons avoir une connexion du troisième œil et du cœur avec cette constellation du logos interplanétaire. Nous allons, à partir de cette connexion-là, pouvoir réharmoniser chaque partie multidimensionnelle de qui on est, sur tous les plans, sur tous les niveaux, à tous les espaces. OK? On va pouvoir éliminer des fréquences de nous qui sont malades et qui sont loin de nous et auxquelles nous n'avons pas conscience. Alors, laissez tout simplement la magie opérer entre la fréquence de Sanat Kumara et de votre âme pour rééquilibrer des parties de vous dont vous n'ayez conscience. Certaines personnes peuvent voir des arcs-en-ciel relier une partie qui était plus en difficulté avec qui vous êtes maintenant. Et il est possible aussi que certaines parties qui ont mieux réussi que vous dans votre incarnation puissent vous apporter l'aide que vous avez besoin pour réussir à renaître de qui vous êtes. Alors, on aide les parties qui ont besoin de nous et on est aidé des parties de nous qui ont réussi. Et vous pouvez sentir que la connexion est réussie lorsque vous voyez que les arcs-en-ciel descendent dans vos pieds, dans vos racines. Du moins jusqu'au 17e chakra dans la Terre qui a été ouvert tantôt à la table de lumière. Vous pouvez sentir dans la pyramide maintenant un encens de myrrhe. Et vous pouvez aussi voir certains hiéroglyphes précis qu'on vous montre. Même si vous ne savez pas qu'est-ce que ça représente ou ça symbolise pour vous, laissez tout simplement le dessin s'imprégner de votre troisième œil et intégrer les connaissances de cet hiéroglyphe. Vous allez même sentir tourner cette énergie-là qui va jusque dans vos oreilles. On vous téléporte une connaissance qui va vous servir, même si on ne la comprend pas au niveau mental. Et vous allez voir dans votre dos, OK, des nouveaux codages qui vont sortir, des hiéroglyphes qui vont prendre forme aussi en arrière des omoplates dans le dos, OK? Donc, vraiment, les symboles que vous avez besoin s'installent. Et laissez vraiment la connaissance être diffusée et absorbez-la autant que possible parce que ça peut aussi même aider les problèmes de gérance, d'impatience ou d'ingratitude, ou de manifestation de violence. Bref, ce sont des codages qui vont vous aider à être plus calme, plus stable, émotionnel et plus en maîtrise de qui vous êtes. Alors, ce n'est pas du contrôle qu'on vous amène, mais de l'assurance, de la claire connaissance. Alors, on vous amène une certaine lucidité, même si on ne connaît pas le pouvoir de ces symboles. Et vous pouvez avoir même des problèmes, exemple d'estomac, qui se corrigent. Donc, vraiment, les hiéroglyphes se promènent et se posent là où ça a besoin d'être solidifié dans votre histoire. Et par vos ailes d'ange et l'intention de faire circuler cette forme de guérison-là à toutes les extensions de votre âme et de qui vous êtes, maintenant, vous pouvez l'ouvrir. Cette initiation que vous vivez maintenant avec Thoth, vous pouvez l'expansionner avec toutes ces parties de vous qui ont besoin d'être sublimées.
Et si vous avez des morceaux d'orgueil, exemple situés près du nombril, vous allez voir que la lourdeur elle va être soulevée et que les hiéroglyphes vont aussi l'enlever. L'orgueil. Techniquement, plus les codes rentrent dans votre énergie, plus que vous prenez toute la place dans la pyramide, vous grandissez, vous êtes très grand, il y a des symboles partout, partout, partout. Il y a l'abolition de l'esclavage, il y a la réduction de nos limites, vraiment pour qu'on puisse s'amener à se respecter. De la douceur, l'intégrité de sa voix féminine. L'acceptation de l'art de ses résistances. La reconnaissance de qui on est à partir du berceau, de quand notre histoire a commencé. Vous avez accès à tout ça aussi. Et là, vous pouvez sentir vos sigles et vos hiéroglyphes descendre dans vos racines, mais profondément. On prend vraiment tous ces codages-là pour vous amener à c'est vraiment être à l'intérieur. C'est ce qu'on apprend de la pyramide. Vivre sa vie de l'intérieur. Ça libère des sentiments de panique qui peuvent être libérés au hara. Ça travaille vraiment à beaucoup de niveaux. La lumière au-dessus de la pyramide qui était d'un beau bleu vénusien tantôt est maintenant d'un rouge, mais pas d'un rouge agressif, mais d'un rouge qui apporte la force, la simplicité de l'enfant. Maintenant, vous allez voir que certains codages vont redresser des choses. C'est comme si le bleu les avait amenés à comme un eau qui se promène et qui dépose les choses. Maintenant, la petite lumière rouge sur la pyramide va arriver à recadrer des choses, installer des choses, solidifier des choses. Alors, c'est vraiment une énergie qui recadre, qui amène la dureté, mais la dureté au niveau de la durabilité, la solidité, la force. C'est une force qui, par-dessus l'énergie bleue, amène une souplesse, un courant, mais de façon à se respecter. Et là, en énergie, ok, on a créé un moule de la pyramide de Thoth et qu'on installe au niveau de notre Merkaba vraiment pour continuer à nourrir nos sigles et amener certaines mesures jusqu'à temps qu'on réussisse à atteindre nos objectifs pour notre évolution d'âme. Alors, on a notre propre pyramide maintenant qui s'installe dans notre propre Merkaba et que nous allons pouvoir amener avec nous. Et lorsque la pyramide est bien installée au niveau de votre Merkaba, vous avez une belle lumière blanche au-dessus de votre Merkaba qui dit maintenant c'est activé, c'est fusionné. Pendant ce temps, nous avons aussi un cadeau des Madeleines qui sont là. Alors, la base de la pyramide, elle est toute nettoyée par une énergie, une eau rose. Rose Marie-Madeleine, qui amène vraiment de l'amour à notre base. Car sans amour pour qui nous sommes, c'est impossible d'avancer dans notre évolution. Et là, la Merkaba s'active. Vous pouvez tranquillement sentir la Merkaba qui vous ramène ici maintenant. Mais n'ouvrez pas les yeux tout de suite, car il y a un autre exercice à faire dans notre Merkaba et dans notre pyramide. Maître Jésus, alias Sananda en énergie, nous donne un petit livre avec une couverture noire, une étiquette blanche écrite en rouge dessus, probablement notre nom. Mais c'est écrit en sanskrit, il y a quelque chose, c'est des symboles,
je sens que c'est notre nom qui est écrit dessus, mais c'est pas lisible comme, exemple, Julie. Ouvrez votre livre. À la première page, c'est blanc. On vous donne un crayon de lumière qui est à moitié crayon et à moitié plume. Et là, on vous donne un encrier qui vous permet d'ajouter un annexe à votre plan de vie. Prenez le temps de voir et de lire simplement ce que votre âme a écrit pour vous. De comprendre où est-ce que vous êtes rendu et où est-ce qu'elle veut aller avec vous. Il est possible que les pages se succèdent. Laissez aller tout simplement votre âme à sa vérité. Laissez les codages de ce que vous écrivez entrer dans vos jambes, entrer dans la terre. Gardez les ailes déployées. Recevez cette petite poudre blanche dorée sur vos ailes d'ange. C'est comme si cette poudre tombe sur vos ailes. Apporte aussi un réconfort. Ça déloge de l'illusion. Ça renforce qui vous êtes dans votre ADN d'ange. Ça vous ramène à qui vous êtes. Laissez vraiment cette transformation vous solidifier en tant qu'être. Et cette poussière-là continue, hein, elle tombe dans vos racines, elle descend, tous vos pieds sont baignés dans cette poudre-là, puis laissez aller cette poudre-là régénérer chacune de vos cellules de peau. Laissez-la rentrer, pénétrer, vraiment vous transformer en toute cette poussière-là autant que possible. Le fait d'équilibrer, de bien vous grounder dans cette énergie qui provient de votre Père Créateur. Les dernières plumes se déposent, alors ceux qui n'avaient pas fini de leur message, c'est en train de se compléter. Bravo. Et là, revenez consciemment dans votre cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur en ce moment? S'il y a encore des choses à nettoyer, une peur, une rancœur, parfait. La prochaine fois, vous reprendrez la méditation et vous pourrez libérer où est-ce que vous êtes rendu. Peut-être que vous avez un répit et que pour l'instant, vous avez réussi à nettoyer tout ce qui était à nettoyer pour le présent. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de procéder. Il y a tout simplement une observation d'où est-ce que vous êtes rendu dans votre évolution et comment ça se quantifie. Il reste un tube noir, parfait. On va le dégager un peu plus tard. Maintenant, votre ange gardien vous fait un cadeau. On a dit au début que c'était rare, mais aujourd'hui, il vous en donne un. Il vous met une ceinture de sécurité. On parle d'une ceinture, mais ça pourrait être une clôture. C'est une clôture qui prend beaucoup d'expansion. OK? C'est-à-dire que quand vous rentrez dans un endroit où les fréquences sont beaucoup plus basses, exemple, vous décidez d'aller sur une terrasse, prendre un verre avec vos amis. Vous allez voir que votre clôture ou ceinture de sécurité va s'ajuster pour que vous ayez votre espace de libre,
mais en même temps qui est protégé. Au lieu d'être trop ouvert ou pas assez ou peu importe, cette ceinture, si on peut dire, de clôture, va vous permettre vraiment d'ajuster toujours votre propre énergie vitale par rapport à l'énergie de l'environnement dans lequel vous êtes. Et c'est vraiment une ceinture qui est là pour vous protéger au niveau de la matière. Donc, c'est vraiment une clôture qui est au niveau de vos pieds et dans la terre. Parce que en haut, quand on flotte ou qu'on s'habite pleinement en haut, on n'a pas nécessairement besoin de cette protection-là. C'est vraiment au niveau des basses fréquences de la Terre que nous avons besoin de nous garder à un certain niveau parce que beaucoup de gens ne sont pas nécessairement enracinés pleinement. Alors, c'est un cadeau qui va vous accompagner jusqu'au moment où vous allez atteindre votre pleine présence, votre plein enracinement, OK? Où vous allez pouvoir maîtriser et contrôler toutes ces énergies-là 360 degrés autour de vous. Donc, en attendant qu'on atteigne cette maîtrise-là, on a ce joli cadeau qui va nous aider à mieux doser l'intégrité de l'âme et de l'être dans la matière en fonction. Donc, c'est un sentiment de sécurité que c'est supposé d'apporter autant au niveau des reins que de votre prospérité sur Terre ou santé parfaite ou etc. C'est vraiment pour vous aider à protéger vos énergies face à l'ombre. La voix de Madeleine nous offre aussi, nous avons eu nos petites filles intérieures ont eu leur couronne de fleurs. La voix de Madeleine nous offre maintenant à tous et chacun notre propre bandeau. Vraiment pour nous aider à faire face à la dualité dans la vie. Nous ramener à l'équilibre de notre énergie féminine, même si on est homme. Vraiment pour nous protéger davantage, à avoir des leçons de vie qui ne sont pas vécues dans la peine ou la catastrophe. Alors, c'est vraiment une assise émotionnelle de notre énergie féminine dans notre corps, même si on est homme. On vous laisse le livre que vous avez écrit, en tout cas les pages que vous avez écrites, ainsi que la plume et l'encrier, pour que vous puissiez en tout temps faire des mises à jour. Car ce sont à chaque fois des annexes qui peuvent se mettre dans votre livre de vie. Et quand vous écrivez déjà dans ce livre avec cette plume, ce n'est pas vous qui le faites nécessairement, mais vous entièrement qui le faites. Alors, ce n'est pas juste la personnalité ou l'ego qui écrit, non, c'est l'âme, c'est le cœur, c'est tout qui vous êtes. Alors, vous pouvez en tout temps changer, abolir, transmuter quelque chose qui ne vous convient pas, car ce sont des expériences que vous décidez de vivre en conscience sur l'amour, le partage, le pardon, la lumière. Alors, en tout temps, vous pouvez jouer avec. Vous respirez et vous pouvez ensuite écrire ce que vous souhaitez, ajuster. Alors, quand vous avez un effort à faire, que ça vous demande au niveau émotionnel, que c'est exigeant, que vous devez vous affirmer, que vous devez vous afficher, vous prenez le temps de revenir à vous, de prendre une pause, de respirer, de descendre dans votre cœur. Et vous prenez votre plume, vous exprimez ce qui est, que ce soit libéré, à transmuter, à aimer. Et vous changez le cours des choses pour le bien et le meilleur de tous, y compris pour son cœur. Nous vous avisons que certains vont faire des rêves, car il y a des blessures
liées à la relation du père biologique encore qui n'ont pas été portées en conscience pendant l'exercice de la méditation et qui est quand même assez important. Donc, ne vous étonnez pas si pendant la prochaine semaine, il y a des indices ou des révélations qui passent par le rêve ou la méditation si vous prenez le temps de vous ramener régulièrement. Est-ce que vous avez des questions? Peu importe sur le sujet que vous souhaitez. Moi, j'en ai une. Pendant qu'on était devant la table de cristal, j'ai commencé à avoir beaucoup de douleurs dans le dos puis au niveau de l'utérus. Ça m'a suivi tout le long jusqu'à la fin. C'est quelque chose, je me suis vérifiée jusque-là. C'est quelque chose qui aurait pu être beaucoup problématique parce que c'est de la colère qui est accumulée à plein niveau. Okay. Et au niveau de l'utérus, il y a une programmation qui est dangereuse et qui doit être transmutée. Et aussi, par cet exercice-là, c'est un retour à votre énergie féminine et à votre création qui doit puiser sur dans l'amour. Utilisez les énergies de Maître Saint-Germain pour vous amener à vous identifier au-delà de votre colère et de transmuter toutes ces ondes qui ont été maganées par cette négligence. Et cela aussi apportera quelques réparations au niveau de votre système nerveux et respiratoire, car la non-réalisation de vos rêves vous étouffe aussi, pas juste au niveau de la qualité de vie, mais dans votre espace. Alors, ce sont des résistances qui sont là et qui, tranquillement, pas vite, vont fondre plus que vous vous apportez dans cette énergie de douceur et d'auto-guérison. On vous donne la conscience de ce que vous avez créé dans votre corps. Alors, on accueille et on aime. Et on accepte et on transmute. Vous saisissez? Oui. Il y a beaucoup de couches à faire. Nous procédons étape par étape, tout simplement. Merci. Est-ce que vous avez un message à me faire? Le message est au niveau de l'égarement. Nous vous suggérons une profusion de qui vous êtes. Vous regardez un petit peu trop à gauche. Vous ne regardez pas la vie en face. Vous esquivez. Vous esquivez. Et le message est l'égarement. L'égarement de ne pas regarder son chemin en face. Vraiment revenez. Recentrer. Revenir droite. Il y a des éléments qui apportent l'égarement et qui vous éloignent de la fusion, de la reconnaissance de qui vous êtes. Cet éparpillement ne date pas d'aujourd'hui. Cet éparpillement date de loin, de longtemps. Et cet éparpillement crée une vapeur au niveau du cerveau et ralentit les capacités, les facultés. Donc, on vous invite à la réorganisation de vos valeurs au-delà de l'échec qui est ancré au niveau du cœur et qui crée de la désillusion et qui vous amène à créer un détour et à faire le détour, de regarder la vie sur le côté. Mais vous ne pouvez pas affronter quoi que ce soit en regardant de côté. Vous devez être présent maintenant. Et en étant maintenant, le cœur vous apporte les solutions, remèdes et miracles dans votre vie que vous ne pouvez pas atteindre lorsque vous déviez. Alors, le message que nous vous apportons est le recadrement de cet éparpillement-là qui apporte depuis vos 16 ans beaucoup d'illusions à jongler. Mais ce sont des singeries. Ce ne sont pas des vraies priorités tout le temps. Vous devez apprendre à redresser votre champ de vision, votre corps, votre énergie, vos pensées, vos paroles et vos actions dans un même point centre et de regarder fièrement
en avant de vous et d'avancer étape par étape et de tasser les roches avec du discernement pour réorganiser votre vie et votre mécanisme de fuite. Est-ce qu'il y a un message pour moi? Vous êtes une grande violoniste qui s'ignore, mais qui a le rythme et la mélodie dans le sang, dans l'énergie. Tout coule. Vous êtes d'un mauve et d'un bleu. Vous avez énormément d'enseignements à transmettre, énormément d'expressions artistiques à tout point de vue. Vous êtes une personne aimante et agréable et qui devrait ouvrir à fond la reconnaissance de qui vous êtes pour amener cette énergie-là qui multiplie la vie sur Terre. Vous avez un don de la guérison que vous n'avez pas accepté et ça vient d'une vie en Jamaïque. Vous avez énormément de sphères que vous côtoyez régulièrement mais que vous n'utilisez pas en conscience, y compris votre claire connaissance. De prendre des bains, c'est bon pour vous avec... c'est comme un bain magique de l'eau qui vous permet de revenir à la connaissance que vous avez perdue. Cette connaissance doit être multipliée et doit être transmise à plusieurs générations. Et quand nous disons plusieurs générations, c'est qu'on peut toucher les 5 prochaines générations sur Terre de vos enseignements qui sont dans le violet en passant. Et ces enseignements-là ont besoin de retourner à la Terre. Alors, exécutez-vous et prenez le temps de transmettre votre savoir, de comment mieux vivre sur Terre, comment être en harmonie avec les saisons et la vie qui fructifie. Comment être au-delà de sa colère, de ses illusions, par l'expression de sa beauté de l'art. Suivez finalement le rythme de la musique dans votre vie, dans vos énergies, et vous allez vous rendre à bon port. Et au-delà, quand je vous dis à bon port, il y aura une grosse blessure de rejet avec votre père qui va être libéré à ce moment-là. Donc, ça va arriver dans pas bien longtemps, car vous êtes quand même assez vite, et si vous suivez le courant naturel sans intervenir de vos préférences ou de vos limitations, vous allez vraiment vous rendre compte que vous êtes un bel homme intérieurement, ainsi qu'une grande femme intérieurement. Et vous allez vraiment pouvoir compléter votre stade d'évolution en fonction de la blessure de rejet avec le Père. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, prenez le temps de revenir à vous-même par votre respiration. Vous pouvez même, avant de quitter ou de revenir à vous, d'amplifier la joie de vivre dans votre cœur, surtout si elle s'était estompée. De ramener cette joie-là à votre enfant intérieur, qui vous trouve belle, qui vous trouve formidable. Prenez le temps de revenir à votre corps, en descendant vos jambes dans vos jambes, le corps dans le corps, et le cœur dans le cœur. On vous dépose une protection de Saint Michael à la demande de votre ange gardien, afin que vous puissiez vraiment habiter pleinement votre aura. Et dans votre main gauche, vous pouvez recevoir une bague de votre ange gardien.
Donc, en touchant votre bague, automatiquement, de cœur à cœur, il est là pour vous. Et même à côté de vous. Alors, la bague de l'ange gardien, elle est or et il y a une pierre qui est précieuse et qui vous définit personnellement. C'est à vous. Soyez bénis, soyez en paix, soyez heureux. Merci beaucoup d'avoir participé. Ça va-tu? Est-ce quelqu'un qui a un peu que le goût de partager quelque chose? Il y a encore mal dans le dos. Comme l'autre fois. Dans le dos plein de verre. As-tu accepté tes douleurs? Ben oui. Ben, si ils sont encore là, puis Ben t'as là, des je suis encore résistances, là. C'est comme... c'est parce que ton acceptation n'a pas été faite au complet. Parce qu'un coup, c'est accepté. Ftouk. C'est des résistances. C'est pour ça qu'ils t'ont dit de retourner Oui. finalement, parce qu'ils ne peuvent pas aller au-delà de tes résistances qui sont importantes pour ton corps mental et ton corps émotionnel. Fait que plus tu résistes, plus qu'on te le montre, là. Ouais. Fait que plus tu as mal, plus tu résistes. C'est sine qua non. Puis mets tes mains, accepte-les, aime-les, donne-toi de l'amour. T'es tranquille, toi, t'as même pas posé de questions? Ça va? T'as bien vécu les choses? T'as-tu dormi? Non, je suis relaxée. Je me faisais gratter. Good. Puis vous, Danaïs? Je te dirais que le message est. Bon, il y a une partie que je réalise plus ou moins, là, mais la musique, c'est très, très vrai. Moi, j'ai gardé mes petits-enfants, puis j'ai tout amené vers la musique quand je les ai gardés. Puis aujourd'hui, c'est des souffeurs, là, c'est des musiciens, c'est des... Puis c'est pas la première fois que quelqu'un me dit que j'ai un don de guérison, mais je le sens pas. Mais je dis ça en même temps, puis moi je suis une infirmière. Alors Ça passe à quelque part. ça passe en quelque part. Hein? C'est parce que guérison, là, si on voit ça, ça dépend comment on voit ça. Mais effectivement, toute ma vie, j'ai travaillé là-dedans, j'ai aidé à la guérison des gens. Parce que souvent, quand on me dit aujourd'hui guérison, je vois ça comme un don de quelqu'un qui, comme le Reiki ou quelque chose comme ça, puis je me vois pas là-dedans tellement. Mais j'aime ça aider les gens qui sont malades, qui ont besoin d'aide. C'est peut-être ça, c'est comme ça que ça va passer. Mm-hmm. Pas obligé de faire quelque chose nécessairement de spécifique, là, ça passe par le cœur, par le don de soi, dans le fond, là. Je me suis sentie proche du message. Ça va-tu? Oui, oui. C'est sûr, ça va? Elle réfléchit. C'est quoi tu veux pas dire? Elle réfléchit. Elle réfléchit. J'ai hâte de trouver le vrai chemin. Ben, le vrai chemin, il est là. Tout ça, là. Ben, c'est ça, regarde là, Oui. c'est tout. Puis c'est vrai que j'ai l'impression que toutes mes énergies sont pareilles. Ah oui? Oui, beaucoup. J'ai toujours le goût de faire ça.
ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Fait que quand tu as parlé que je ne regardais pas en face, c'est vrai. Parce que je le réalise, mais j'ai toujours de la difficulté à le mettre en pratique. OK. Maintenant, tu vis une chose, tu reçois un téléphone. On va y aller avec quelque chose de concret. Mais tu peux-tu venir, c'est important, là, lui, il a ça, puis elle a ça, puis moi, il faut que je fasse ça. OK. Bon. Fait que là, premier réflexe, avant, tu aurais fait ça, puis tu as dit oui, moi, tout faire ça. OK? Je te donne un exemple. Ouais. Là, c'est comme, wow, tu reçois la demande, prends le temps, reste droit, respire, puis pose-toi une question. C'est quoi que je veux, moi? C'est de rester en flanellette avec mes pantoufles en train d'écouter mon émission parce qu'il neige dehors puis ça me tente pas. Là, tu vois la réalité, puis tu l'assumes, tu te respectes. Fait que déjà là, c'est plus facile de dire non, pas pour moi ce soir. Tu restes droit, parce que c'est ça qui en est. Commence par ça. D'après moi, tu devrais faire un bout avec ça. Si tu es capable d'arriver à dire, moi, qu'est-ce que je veux, puis à rester droit dans toi, ce que tu veux, même si on te demande X, Y, Z. Parce que c'est ça que les grandes mères comme toi, qui ont aussi œuvré dans le domaine de la santé, vous avez une dévotion absolue au point où ce que vous vous reniez vous-même. Puis c'est correct, c'est juste c'est des énergies qui sont plus à jour. C'est plus ça qui nous a demandé dans le processus de reconnaissance de qui on est. On n'est plus obligé d'écouter l'Église, on n'est plus obligé d'écouter les parents, on n'est plus obligé d'écouter le mari, on n'est plus obligé d'écouter d'autres choses que le vrai en toi. Le vrai en toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te rendrait heureuse là? C'est de rester chez vous, ça ne te tente pas de sortir, tu veux rester dans ta jaquette? Ben, that's it, je cherche pas le midi à 14h. Tu n'as pas à te justifier. Tu dis non, ça ne donne pas ce soir. End of story. Mettre mes limites. Ben, de les voir, puis de les écouter, puis de te respecter là-dedans. Parce que techniquement, tes limites... Moi, je m'écouterais, je serais toujours à la maison à rien faire. Ben, c'est le fun. Je finirais par pas sortir, puis être dans ma zone de confort en tout le temps. Oui, Jamais mais c'est sortir. correct, ça va t'offrir un bout, mais ça t'offrira pas toute ta vie. À un moment donné, tu vas dire, wow, attends un peu, je veux me réaliser, il faut qu'il se passe quelque chose, je veux sortir, je veux voir du monde. Mais ça, c'est parce que tu n'es pas en équilibre l'autre bord, fait que tu te dis, ah, la solution est là. C'est sûr que si tu es tout le temps, OK, le travail, nanana, un moment donné, tu es comme, c'est ça que je veux. Ben, fais-toi-le, offre-toi un week-end de ça. Pourquoi pas? Faut t'équilibrer. Si tu as trop un besoin de ça, c'est parce que tu es trop de l'autre bord. Il y a un manque. Fait que, puis encore là, si tu t'offres la possibilité de t'affaire 2 semaines enfermée chez vous, tu vas voir qu'est-ce qui va sortir de là, tu risques d'être surprise. C'est un besoin qui est là. Alors, tu t'écoutes, puis tu le respectes. Mais t'es pas, moi ce que je vois, c'est que même si tu passes 3 mois enfermé chez vous, il n'y a rien qui se passe là. Ce que Saint-Germain montre, c'est que tu as choisi de t'ouvrir à la vie dans cette incarnation-ci parce que tu en as eu des vies oisives où ce que tu travaillais pas, jouant comme une espèce de maladie mentale, puis tu fais rien. Tu passes ta vie à rien faire, t'en veux plus de ça. Tu as choisi une autre dynamique que ça. Fait que tu me dis, c'est ça que je veux faire, tu l'as déjà fait. Toute ta vie, là, tu sais, tu l'as fait, là, puis il n'y a pas grand-chose qui est ressorti de là. À part d'avoir 2-3 pères qui restent là un peu, puis... Non, c'est ça. Moi, ce que je maintiens mon statut, là, équilibre, t'es pas assez équilibré. Tu es trop sorti. C'est sûr que si tu sors de chez vous pour aller travailler, tu te tapes 1h30 de route, puis là, tu reviens 1h30 de route, puis t'es fatigué, puis t'es jamais chez vous, puis t'es à côté tout le temps. C'est clair que t'as pas le goût de sortir et de rester en jaquette en planète le plus longtemps que tu peux. Accueille-toi là-dedans, puis garde-toi, offre-toi-le, c'est le fun, ça coûte pas cher. Non, je sais. Des fois, je me sens mal à l'aise parce que des fois, ma fille me demande de faire des affaires, puis mais je travaille toute la semaine. Pas de sortir. Ben oui, il Ouais, fallait travailler un peu, puis après ça, demander de vider le lave-vaisselle puis de plier Non, l'âge. mais parce que ta maison, là, elle a son petit, puis elle est enceinte du deuxième, puis là, ça te tente-tu de venir chercher des fraises avec moi demain?
Non, ça ne me tente pas d'aller chercher des fraises avec toi demain. Là, je me sens mal à l'aise. Là, je me dis, je devrais me forcer. Là, puis y Non, aller avec c'est elle. Voilà, je devrais me forcer. T'es carrément pas dans Ben, votre je cœur. sais. Je devrais Je me devrais forcer. y aller, me Ouais. forcer. Ça fait un petit bout, j'ai pas vu ma fille avec le petit, là. J'ai dit, je vais y aller. Non, mais le- moi, j'ai écoute- pas dit, là. Elle m'en a pas parlé. Mais Téléphone le est je coupé, dois, tu sais. puis là, il faut, là. Ting, 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 ting. Quand t'es dans le je Ah, dois, puis il tu faut, t'es comprends, surtout là? pas dans le cœur. Ben, en tout cas, ben, merci beaucoup d'avoir participé. Bien, Je merci souhaite, d'être là. d'être en paix dans votre cheminement de vie. Et puis, n'oubliez pas, C'est grâce dans à le toi. confort, c'est le fun. C'est pour ça qu'on va les mettre, là. Aïe, aïe, j'ai même plus mal dans le dos, je te le jure, là. Ça l'a parti.